Alors, en fait, depuis le tout début de l'explosion, avec Tracy, on s'est rendu très vite compte que ça allait être encore un de ces dossiers, comme les innombrables dossiers au Liban où il n'y a pas de justice. S'il y a une chose qu'on connaît bien, c'est la manière dont ce régime fonctionne et combien, que ce soit les assassinats politiques qui n'ont jamais été, eu de justice ou rien de cause ou autre, ou la manière dont ils traitent leur population, on le voit aujourd'hui avec les déposants, etc. Donc on s'est rendu compte très vite de ça, et c'est pour ça qu'on a décidé depuis le début de partir vers, d'avoir un plan B. Et du coup, le plan B, en fait, c'était pour nous de se dire, ben, il faut trouver tous les moyens stratégiques efficaces qui vont nous permettre d'avancer et d'aboutir autant qu'on peut. Et donc, ça veut dire beaucoup de choses, en fait. Déjà, si on parle de la transaction en tant que telle, c'est une transaction très, très complexe. Je parle de la transaction du nitrate et de tout ce qui a mené à l'explosion. C'est une transaction qui est très complète, qui commence depuis 7 ans avant le blast, donc en 2013, via des sociétés factices qui ont été utilisées pour l'achat, l'approvisionnement, le transport, le stockage, le maintien, etc. Donc c'est plein de choses. Donc c'est déjà de voir où taper. Savaro, dont vous avez parlé, était l'une, puisque c'était elle qui était la détentrice de la marchandise au moment de l'explosion. Donc c'était lorsque le barreau et Deckert nous en a parlé et ils pensaient aller vers cette option, pour nous, ils nous ont demandé si on voulait être partie civile. On a directement accepté parce que c'est clair que Savaro avait un rôle à jouer. Donc déjà, c'était de se dire, OK, dans la transaction, où est-ce qu'on peut aller attaquer pour commencer à explorer la vérité et pouvoir avoir la justice, au moins de manière tactique. Ensuite, il y a ce qu'on a fait à partir de janvier 2021, c'était une réflexion stratégique avec nos partenaires, qui sont des associations de droits de l'homme comme Human Rights Watch, Legal Action Worldwide, des experts aussi indépendants, des juristes, Rena Sfer, d'autres qui nous ont aidés, donc à avoir une réflexion où on leur a demandé quelles sont toutes les options pour la justice internationale qu'on pourrait envisager. Et donc, on a réussi. C'est pour ça que vous nous entendez tellement parler depuis de la Fact-Finding Mission, donc il y a la mission d'enquête, la mission d'établissement des faits, si on veut être précis, auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est en fait le résultat d'un exercice qu'on a fait avec ces groupements pour se dire, OK, où est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact? Quelles sont nos options déjà? Qu'est-ce qui est éligible? Qu'est-ce qui aurait le plus d'impact et qu'est-ce qui a le plus de chances de réussir? Il y a d'autres choses. Il faut savoir aujourd'hui que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, peut du jour au lendemain décider de déclencher une mission d'établissement des faits. Avec son budget, il pourrait le faire. Sauf qu'on a écarté ça parce qu'on savait que, en connaissance de compte de ce personnage-là et de la manière dont il travaillait, que ce n'était pas vraiment une option. Donc on a vraiment fait le balayage de ces options-là et il s'est avéré que la mission d'enquête, la mission d'établissement des faits auprès du Conseil des droits de l'homme était la meilleure. Donc ça, c'est une piste qu'on explore très très activement depuis.